Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le fameux fond de teint The Ordinary haute couvrance parce qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a un, c'est sous forme de sérum où il y a une couvrance beaucoup plus légère. Mais là aujourd'hui on se retrouve pour celui-ci, c'est le haute couvrance. J'ai tenu à tester ce fond de teint parce qu'il coûte 3 fois rien. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos, mais il coûte 7,50 €. Oui, 7,50 € pour un fond de teint qui fait 30 ml comme les autres. Je suis en train de vous le sortir. Donc voilà, il se présente comme ceci. En plus, c'est du plastique. Donc pour voyager, je trouve ça top. Au moins, vous êtes sûr de pas vous le casser dans le sac ou dans la trousse. À ce prix-là, 7,50 € avec la pompe intégrée. Parce que je vous rappelle qu'il y a certains fonds de teint de marque, voire de luxe, où il faut en plus acheter la pompe parce qu'elle est vendue séparément. Donc moi, je l'ai pris en teinte 2N. Donc là, pareil, j'avais regardé, mais je me rappelle plus trop. Il n'y a pas énormément de teintes. Donc moi, je l'ai pris sur le site de Fil Unique. Alors, ce fond de teint, il promet quoi? C'est un fond de teint crémeux haute couvrance qui atténue les tonalités indésirables, comme les taches, les rougeurs, etc. Donc, agiter avant emploi, déposer une petite quantité dans la paume ou sur le dos de la main, appliquer délicatement sur le visage, de préférence du centre vers l'extérieur du visage, comme n'importe quel fond de teint. En cas d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un médecin, blablabla. Donc voilà. Donc je commence cette vidéo aujourd'hui sans maquillage, comme ça je vous spoile pas le résultat. On va faire l'application ensemble, comme d'habitude. Je vous dirai mes impressions et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir s'il a été sociable avec les autres produits, bronzer, blush, etc. poudre, et voir le résultat final à la fin de la journée. Donc aujourd'hui j'ai choisi le Beauty Blender pour l'appliquer. Je vais mettre une pompe et demie pour commencer. On verra bien, voilà, j'en ai déjà fichu partout. J'en remets un petit peu, comme vous savez, le Beauty Blender, ça boit pas mal de produits. Bon, comme vous pouvez le voir, il s'est énormément oxydé. Clairement, je ressemble à une carotte. Au début de l'application, je trouvais qu'il était un chouille foncé. Mais là, j'en ai remis. Et honnêtement, il s'oxyde de ouf. Alors, je crois que ça, c'est la teinte 2N. Donc, même si je prends la teinte donc la plus claire, 1N, j'ai quand même un teint médium et non pas clair. Ou du moins médium, clair, médium. Donc, clairement, pour les peaux claires, je vais quand même vérifier sur le site combien il y a de teintes. Mais clairement, regardez, pour la teinte numéro 2, moi qui ai un teint médium, c'est juste pas possible. Je vais essayer de rattraper tout ça après avec l'anti-cerne pour éclaircir un peu le tout. Au niveau de la haute couvrance, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais plutôt une couvrance moyenne modulable. J'ai mis 2 pompes au départ, donc au niveau du front ça va. J'ai dû en rajouter pour les joues. J'en ai rajouté une pompe, voire 2. Ce qui est quand même beaucoup, normalement pour un fond de teint haute couvrance. Une pompe, ça suffit largement. Là, on est sur du 3-4 pompes, même si c'est du Beauty Blender. Par contre, il est très joli sur la peau. Je l'ai mis donc en superposition de couches. Il ne fait pas du tout d'effet matière. Attendez, je vais prendre un plus petit miroir pour regarder de plus près. Donc, j'ai pas du tout d'effet matière. Il me marque pas les pores plus que ça. Au niveau des ailes du nez, c'est un peu limite quand même. Ouais. Au niveau des ailes du nez, pourtant j'ai bien préparé ma peau comme d'habitude. Au niveau du menton, ça va à peu près. Mais sinon, honnêtement, là sur les pores et ici, c'est souvent à ce niveau-là. Non, c'est une catastrophe. Je vais continuer mon teint avec mon anti-cerne, etc. Et on se retrouve juste après. Bon, je reviens pour conclure cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas terminé mon make-up. Vous voyez que j'ai essayé de contrebalancer avec mon anti-cerne. Donc j'avais pris le Fenty parce que c'est le plus clair que j'ai pour moi. Mais du coup, j'ai poudré aussi avec ma poudre Lavender de chez Fenty qui est très claire et qui est faite pour éclaircir du coup. Et après avec ma poudre Kat Von D. Donc ça a bien éclairci, comme vous pouvez le voir. J'ai réussi vraiment à bien contrebalancer. Mais j'ai dû mettre énormément de poudre, ce qui m'a plâtré le teint. Je suis pas du tout à l'aise. Donc je me suis dit, je vais pas terminer. Alors j'ai commencé à mettre mon bronzer, mais j'ai dit, je vais mettre le blush, l'highlighter. Mais déjà là, je me sens pas du tout à l'aise. Je sens que ça tire parce que j'ai vraiment trop de poudre. Ici, au niveau des ailes du nez, ça me fait juste un amas de fond de teint mélangé à la poudre. C'est horrible. Du coup, ici aussi...
du coup, moi j'ai cette zone ici qui, pareil, est délicate. J'ai pas mal de pores, m'arides. Et du coup, c'est pas... je vais pas être objective, en fait. Je me voyais pas finir mon teint, faire mes yeux, mes sourcils, etc. et revenir vous voir en mode bon, ben c'est bon, j'ai contrebalancé. Vous voyez quand même poudré, j'ai pas mis d'highlighter ni de blush. Il reste assez lumineux, hein. Donc je sais pas s'il promet si c'est un fond de teint mat. Ils le disent pas. Je vais quand même vous lire ce qu'ils disent sur le site. Donc je suis sur le site de Fil Unique, là où je l'ai acheté. Donc on revient avec la bonne référence, parce que comme je vous ai dit, il y a le sérum qui là, lui, est vraiment une couvrance modérée. Vraiment, ça fait plus comme une bébé crème, je pense. Donc là, je suis sur le fond de teint haute couvrance. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a 17 teintes. C'est pas beaucoup plus. Donc si je me mets sur le 2N, moi je suis du coup, attendez, sans la ring light. Donc il y a les teintes ici. Et le 2N, il est là. Donc j'aurais dû tabler plutôt là-dessus. Pourtant c'est pareil, c'est un light medium. Donc est-ce qu'il y a le... Ouais, il y a le 1.1N après. Donc je trouve que c'est quand même... il y a un delta assez important. Donc bon. Ils nous disent quoi? The Ordinary fond de teint haute couvrance SPF 15 contient des niveaux de pigments plus élevés que le sérum de base, tout en offrant une finition lisse qui évite que votre peau paraisse plus âgée. Donc ça c'est vrai. Je vous ai dit qu'en mettant plusieurs couches, je n'ai pas eu d'amas de matière, d'effet de matière. Au niveau du gel du nez, c'était un peu limite, mais ici, en général ici et ici, bon là j'ai poudré comme une dingue pour essayer de contrebalancer, donc forcément ça peut pas être objectif. La texture est celle d'une crème légère et non grasse, ça c'est vrai, c'était léger, on peut le travailler en plusieurs couches. Les pigments utilisés dans ces formulations sont traités pour obtenir un effet riche et hautement saturé. Ce fond de teint offre une finition semi-mate et est compatible avec la plupart des bases. Semi-mate, on va y arriver, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien poudré, j'ai saturé mon teint en poudre. On le voit, il n'y a plus du tout ça colle pas. Et vous voyez que sans highlighter, là j'ai juste mis du bronzer et vous voyez que au niveau... il est très joli. Vraiment, il est très joli. C'est dommage qu'il soit trop foncé. Cette protection SPF 15 est obtenue sans l'utilisation d'un écran solaire chimique et uniquement grâce à une protection physique contre le dioxyde de titane. De plus, aucune nanoparticule n'est utilisée pour obtenir cette protection solaire. Donc, globalement, niveau légèreté, fluidité, facilité d'application, etc. Je n'ai rien à dire. Honnêtement, vous avez vu, il s'applique très bien. Malgré qu'il soit trop foncé, on le travaille en superposition, il n'y a pas d'effet de matière. Vous voyez que même poudré, même saturé de poudre, il reste quand même très joli sur la peau. C'est dommage, je pense vraiment que ça peut être un très bon fond de teint. Juste petit bémol quand ils disent haute couvrance, pour moi c'est une couvrance moyenne à forte modulable. Mais voilà, c'est pas une haute couvrance. Pour moi une haute couvrance c'est on met une pompe et on fait tout son visage. Là ce n'est pas le cas, mais le fait qu'il soit modulable du coup, comme ça vous pouvez vous y retrouver. Vous n'avez pas un teint plâtreux de suite. Vous pouvez vraiment cibler du coup. Laisser en transparence votre peau et cibler juste là où vous en avez besoin. Donc il y aura juste au niveau de la tenue et de la durée. Je ne pourrais pas vous dire du coup s'il tient bien dans la journée, etc. Parce que je ne vais pas garder ce teint. Honnêtement, vous voyez, je ne suis pas coiffée, etc. Je voulais vraiment finir pour voir au niveau de la tenue. Mais moi au niveau des ailes du nez, ça me fait vraiment des gros pâtés. Là, je ne me sens pas du tout à l'aise. Je pense que je le réessayerai. Pour le prix, 7,50 €, je pense que la prochaine commande de Fil Unique, j'en commanderai un beaucoup plus clair, mais je commanderai le 1N, le plus clair. Comme ça, je pourrais faire des mélanges et le retester plus en profondeur. Voilà, désolé pour cette vidéo crash test, c'est un fail, hein, on peut le dire. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à très vite.